étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Je ne vous apprendrai rien aujourd'hui en vous rappelant les derniers mois que nous venons de vivre, où la manière dont nous avons toujours vécu s'est arrêtée brusquement, a été stoppée. Nous avons tous dû apprendre à vivre différemment. Et jusqu'à présent, nous ne savons toujours pas lorsque nous reprendrons notre vie. Bien sûr, nous avons eu récemment de bonnes nouvelles qui nous disaient que d'ici peu, nous pourrons nous réunir à plusieurs personnes dans cette église, dans ce bâtiment. Mais nous ne savons pas encore lorsque tout ça prendra fin et lorsque nous devrons arrêter de porter un masque ou autre. Plutôt que de retourner le couteau dans la plaie, je souhaite ce matin vous apporter un message d'espoir. Je n'ai pas l'intention de vous montrer quelque chose de nouveau, mais je souhaiterais vous rappeler la fidélité dont Dieu a témoigné envers son peuple à travers les exemples laissés dans la Bible. Pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 41, du verset 39 à 34. Genèse 41, versets 39 à 34. Et le texte dit ceci. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Alors chacun connaît cette histoire par cœur. Chacun sait comment Joseph est arrivé en Égypte. Le favoritisme de son père et qui a entraîné la jalousie de ses frères et qui l'ont vendu. Ici, dans l'histoire que nous venons de lire, nous avons une sorte d'épilogue heureuse. Mais combien d'années de souffrance pour Joseph? Combien de doutes? Et lorsqu'il s'était enfin fait une place dans le palais de Potiphar, après son arrivée en Égypte, le voilà envoyé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Ses croyances étaient moquées par les autres esclaves, par les autres prisonniers. Et pourtant, malgré le fait qu'il était arrivé très bas, malgré le fait qu'il a été rejeté, qu'il a été accusé, le Seigneur a transformé un prisonnier en Premier ministre. Il lui a permis non seulement de sauver ses frères, qu'il l'avait vendus, sa famille, mais également le pays d'Égypte et toutes les personnes, tous les pays, tous les peuples qui étaient autour. Le Seigneur est continuellement avec son peuple. Je vous invite maintenant à prendre le texte, votre Bible, dans Exode, au chapitre 1, versets 8 à 15. Exode, chapitre 1, versets 8 à 15. Le texte dit ceci. « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens
réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'est avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Durant cette période, les Égyptiens ont repris tous les privilèges au peuple d'Israël, à tel point qu'ils sont passés de peuple invité par le Pharaon à peuple asservi par le Pharaon. Là aussi, nous sommes dans une situation critique qui dure depuis des lustres et ne semble pas prête de finir pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était esclave en terre étrangère. Elle était bien loin, la terre promise. La situation va même empirer lorsque Pharaon, voyant le peuple croître, ordonnera de tuer tous les bébés mâles. La situation catastrophique, l'esclavage qui dure depuis des années et maintenant l'extermination des nouveau-nés. Cela semblait être voué à ne jamais prendre fin. Peut-être même que pour certains, la mort aurait été une douce délivrance comparée au calvaire qu'ils vivaient en Égypte. D'autres se disaient « Non, l'Éternel nous a promis un libérateur et il nous l'enverra. » Le désespoir et la résignation chez les uns, la confiance aveugle chez les autres malgré les sombres moments vécus. Malgré les apparences, Dieu n'a pas abandonné les Israélites. Malgré les massacres des bébés, le Seigneur a permis qu'un soit sauvé et que celui-là, il lui a permis de devenir le libérateur pour guider son peuple hors du pays d'Égypte et le guider vers la terre promise, comme le Seigneur l'avait promis. Là encore, l'Éternel est avec son peuple. Je vous invite maintenant à lire le livre de Daniel au chapitre 1, du verset 1 à 20. Daniel, chapitre 1, verset 1 à 20. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Misaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Négo. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Misaël et de Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, toutes les lettres de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar.
le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Voici encore une histoire qui commence très mal. Une guerre perdue et les conséquences qui vont avec. De jeunes gens, de bonnes familles, doivent dire adieu à leurs proches et partir pour devenir des sujets de Sa Majesté Nebuchadnezzar, l'ennemi de leur peuple. Malgré la situation, malgré l'éloignement, ces jeunes gens vont prendre la décision de garder les préceptes qui leur avaient été enseignés par leur famille et de faire confiance à Dieu. Tout au long de leur vie à Babylone, ils vont affronter des situations beaucoup plus dramatiques que celles qu'ils ont affrontées avec la nourriture. Daniel va expliquer le songe du roi qui avait décidé de tuer tous les sages comme il ne recevait pas son explication. Ils auront les preuves de la fournaise ardente. Ils auront les preuves, en tout cas Daniel, de la fosse au lion. Pourtant, à chaque moment sombre, à chaque instant douloureux, le Seigneur a montré sa puissance et a montré son amour pour son peuple et ses fidèles. Je vous invite maintenant à prendre le dernier texte qui se trouve dans Jean, au chapitre 20, versets 19 à 22. Jean, chapitre 20, versets 19 à 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Malgré les années que les disciples avaient passées à côté de Jésus, ils étaient tout simplement pétrifiés, abattus par la situation. Ils s'étaient cachés de peur qu'on ne vienne les chercher et ne leur fasse subir le même sort que Jésus. Le moral de tous ceux qui l'avaient suivi était au plus bas. Comment la situation pourrait-elle s'améliorer après cet événement ? Ils avaient cru pendant des années avec ce qu'ils voyaient avec leurs yeux, mais finalement ils ne croyaient pas avec leur cœur. Et pourtant, notre Dieu, une fois encore, a accompli un miracle pour son peuple en ressuscitant Jésus. Jésus est ressuscité, mort et ressuscité pour nos péchés. Il est venu au secours et nous a délivrés en accomplissant la prophétie qu'il avait faite à Adam et Ève des millénaires auparavant. Tout au long de notre histoire, l'Éternel nous a secourus. Dans les pires moments, il a été à nos côtés et nous sommes sortis vainqueurs grâce à lui. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile. Certains ont perdu des proches, d'autres ont perdu leur travail, d'autres n'ont plus vu leur famille depuis un bon moment. Cette situation a déstabilisé notre mode de fonctionnement et nous avons perdu nos repères, de nombreux repères. Notre situation actuelle ressemble à toutes celles que nous avons évoquées aujourd'hui. Des souffrances, des doutes, des conflits, du découragement. Et pourtant, chers frères et sœurs, soyez certains que notre Dieu nous fera triompher de cette situation et de toutes les autres qui suivront. Je vous invite à reprendre la fin du psaume 121 à partir du verset 5. Le texte dit ceci: « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Malgré la situation, ne craignons rien, car notre Dieu veille sur nous. Et peu importe la situation, il nous délivrera. Amen. Tendre Père Céleste, nous te disons merci pour ce jour béni. Nous te disons également merci de bénir notre départ et notre arrivée, Seigneur. D'être avec nous, Seigneur, à chaque instant, Seigneur. Même si nous l'oublions, même si nous pensons pour nous que sortir, aller au travail, Seigneur, est quelque chose de tout à fait logique et qu'il ne peut rien nous arriver, Seigneur, nous oublions que tu es là et que tu envoies tes anges veiller sur nous à chaque instant. Nous te remercions d'avoir été avec nous durant cette année, Seigneur,
qui fut difficile pour beaucoup d'entre nous, Seigneur. Tu vois que beaucoup sont dans le deuil, Seigneur. Beaucoup n'ont plus de travail. Beaucoup ne voient plus personne, sont peut-être en dépression, Seigneur. Sois avec tous tes enfants, Seigneur. Et permets-leur de se rappeler, Seigneur, que tu ne les abandonnes pas, Seigneur. Même si nous avons peut-être l'impression que tu ne réponds pas, que nous sommes seuls, Seigneur, nous ne sommes jamais seuls et tu nous accompagnes à chaque instant, Seigneur, de nos vies. Nous te remettons entre tes mains toutes les personnes qui sont, Seigneur, ici dans cette pièce, dans cette salle, Seigneur, mais également tous ceux qui nous accompagnent par Internet, Seigneur. Que tu puisses être avec chacun d'eux. Tu connais ce qu'il y a sur leur cœur. Tu connais leurs souffrances, Seigneur. Tu connais les choses, Seigneur, qu'ils n'osent pas dire, Seigneur. Toi, tu connais tout, Seigneur, et que tu puisses être avec eux, que tu puisses les accompagner dans leurs projets, Seigneur, dans leur deuil, dans leurs souffrances. Nous te remettons nos vies entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de nous utiliser, que nous soyons ton instrument, Seigneur, pour parler de toi aux gens qui nous entourent, Seigneur. Que nos voisins, que nos collègues, que nos camarades de classe puissent apprendre à te connaître, qu'ils puissent voir à travers nous, Seigneur, ta beauté, ta bonté, Seigneur, ton amour. Aide-nous à chaque instant, Seigneur, à travailler pour toi. Nous te demandons de nous aider à inculquer à nos enfants, Seigneur. Et que lorsque tu reviendras, nous puissions être, nous et notre famille, Seigneur, et tous ceux que nous aimons, Seigneur, nos amis, Seigneur, avec toi, dans ta maison. Que tu puisses nous dire, rentre bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te laisse rentrer dans ma maison. Nous te demandons, Seigneur, de nous diriger à chaque instant, Seigneur, d'avoir de l'amour les uns pour les autres, Seigneur, et que lorsqu'on vienne dans ton église, Seigneur, que nous soyons heureux, joyeux de retrouver nos frères et sœurs, Seigneur. Que ta maison puisse être une maison d'amour et de paix, Seigneur, s'il te plaît. Aide-nous et dirige-nous, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, pour que nous puissions toujours, Seigneur, toujours donner une bonne image de toi auprès des gens qui nous entourent, Seigneur. Nous te remercions encore une fois pour ce sabbat, jour béni que tu nous donnes, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, depuis la création du monde, où nous pouvons reposer notre corps et notre esprit. Aide-nous, Seigneur, à continuer à le garder, à garder ton saint sabbat, Seigneur, pour que ce jour soit, Seigneur, aux yeux du monde, un jour différent, que nous puissions leur montrer ô combien il est important de pouvoir se reposer son corps, son esprit, Seigneur, et venir t'adorer, venir te louer dans ta maison. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, Seigneur. Nous te demandons de bénir cette nouvelle semaine qui s'annoncera, Seigneur, qu'elle puisse être encore meilleure que celle qui vient de passer, Seigneur. Et qu'à chaque instant, toujours, Seigneur, nous ne t'oublions jamais et que nous te donnons la première place dans nos vies. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.